Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'éco-actu un exercice pratique de base de la microéconomie. C'est parti. Nous allons donc joindre notre exercice numéro 9 de la série de microéconomie. Donc, éco-actu, microéconomie, exercice pratique numéro 9. Quels sont les données de l'exercice? L'exercice pratique numéro 9. Soit une entreprise qui a la fonction de production suivante, Q égale à F de LK égale à 20 L puissance 0,4 K puissance 0,6. Le prix du travail PL égale à 8, le prix du capital PK égale à 4, le coût total égale à 240. Maintenant, quelles sont les questions de l'exercice? Premièrement, vérifier le rendement d'échelle par deux approches différentes. Deuxièmement, calculer par la méthode de Lagrange les quantités demandées à l'optimum et les multiplicateurs de Lagrange lambda. Troisièmement, si le producteur a décidé de doubler la quantité de facteurs de production à l'équilibre, quel est l'impact sur la productivité totale et quel est le coût nécessaire? 4. Déterminer l'élasticité d'échelle. Donc, ce sont ça les données de l'exercice. On va passer maintenant à la correction. Premièrement, vérification du rendement d'échelle par deux approches différentes. 1. Nous partons de l'hypothèse que nous avons une fonction Cobb-Douglas à la puissance L, puissance lambda, K puissance bêta. Cela donne donc lambda plus bêta égale à 1, on aurait pu mettre alpha, bêta. Donc, on a mis lambda plus bêta égale à 1. Si on applique à notre fonction, nous avons lambda égale à 0,6 et bêta égale à 0,4, soit 0,6 plus 0,4 égale à 1. Nous avons donc une fonction de production homogène de degré 1. Donc, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, on passe carrément par la définition d'une fonction de production homogène. Comme cela a été dit dans le cours, une fonction de production est homogène de degré lambda si les facteurs de production sont multipliés par une constante A, la fonction de production est multipliée par A puissance lambda. Cela donne donc concrètement f de 20 fois A puissance 0,4 fois L puissance 0,4 fois A puissance 0,6 fois K puissance 0,6 égale à A 0,4 plus 0,6 f de Q. Donc, ça donne A1 f de Q. Ainsi, nous avons une fonction homogène de degré 1. Donc, ça, c'est la deuxième approche. Maintenant, deuxièmement, détermination des quantités optimales par la méthode de Lagrange et calcul du multiplicateur. Ici, le Lagrange, c'est Lagrange facteur de lambda, L, le facteur de production L, le capital K égale à 20 fois, ça c'est l'objectif, 20 fois L puissance 0,4 K 0,6 plus lambda 240 moins 8L moins 4K, ça c'est la contrainte. Donc ici, on va dériver par rapport à L, on va dériver par rapport à K, le capital, et on va dériver par rapport à lambda, qui est le multiplicateur de Lagrange. Donc on va avoir d de LA sur d de L égale à 0,4 fois 20L moins 0,6 fois K 0,6 moins 8 lambda égale à 0. Donc soit 8L moins 0,6, K 0,6 égale à 8 lambda. Si on dérive par rapport à K, donc d de LA sur d de K égale à 0,6 fois 20 L de 0,4 fois K moins 0,4 moins 4 lambda égale à 0. Cela donne donc 12L puissance 0,4 K moins 0,4 égale à 4 lambda. Si on dérive maintenant par rapport à lambda, le multiplicateur lambda, on a d de LA sur d de lambda égale à 240 moins 8L moins 4K égale à 0, soit 240 égale à 8L plus 4K. Donc, si on prend l'équation 1 divisée par l'équation 2, on va avoir 2L moins 0,6K 0,6 divisé par 3L 0,4 K moins 0,4 égale à 2K sur 3L égale à 2, soit K
égale à 3L. Si on remplace K par sa valeur dans l'équation numéro 3, donc on va obtenir 240 égale à 8L plus 4 fois 3L, soit 240 égale à 20L. Et donc, on va trouver L égale à 12, c'est-à-dire le travail d'équilibre, la quantité optimale pour le travail d'équilibre. L égale à 12 et K égale à 12. C'est-à-dire ici, K égale à 12 fois 3 égale à 36. Donc, ici, la réponse des quantités optimales, c'est L étoile égale à 12 et K étoile égale à 36. Ça, ce sont les quantités d'équilibre. On les appelle aussi les quantités d'équilibre ou les quantités optimales. Pour le calcul du multiplicateur de Lagrange, c'est PML divisé par PL, c'est-à-dire la productivité marginale du travail divisé par le prix du travail, ou bien la productivité marginale du capital divisé par le prix du capital, soit 8L moins 0,6 K0,6 divisé par 8 égale à 1,93. Donc ici, le multiplicateur de Lagrange lambda égale à 1,93. La question numéro 3, c'était impact sur la productivité totale et le coût nécessaire. Avant le doublement des facteurs de production, la productivité totale était de, là, on prend 20 fois 12 et 36, ce sont les quantités optimales. Donc 20 fois 12 puissance 0,4 fois 36 puissance 0,6 égale à 463,96. La productivité après doublement des facteurs de production est de 20 fois 24 puissance 0,4 fois 72 puissance 0,6. Donc 12, on a multiplié ça par 2, égale à 24, 36 multiplié par 2, égale à 112. Donc, on trouve 20 fois 24 puissance 0,4 fois 72 puissance 0,6 égale à 927,92. Donc, l'impact sur la productivité totale est de 927,92 moins 463,96 égale à 463,96. Maintenant, la réponse pour le coût nécessaire, donc, quand on double les facteurs de production, donc on va prendre donc, 8, qui est le prix du travail, multiplié par les quantités optimales 24, c'était 12 multiplié par 24, plus le prix du capital 4 fois les quantités optimales qui ont été doublées, donc 36 fois 2 égale à 102. On trouve donc le coût nécessaire égal à 480. Maintenant, la question numéro 4, c'est détermination de l'élasticité d'échelle. L'élasticité d'échelle est l'élasticité du travail plus l'élasticité du capital. Donc, la formule élasticité d'échelle, c'est D de Q divisé par Q, divisé par D de L sur L, ou bien D de Q divisé par D de L fois L sur Q. Soit, donc, on va avoir 8L moins 0,6 K0,6 fois L divisé par 20 L04 K06 égale à 8L04 fois K06 divisé par 20 L04 K06 égale à 0,4. L'élasticité d'échelle du travail ici donc égale à 0,4. L'élasticité d'échelle du capital, donc la formule K, c'est égal à D de Q sur Q divisé par D de K sur K ou D de Q divisé par D de K fois K sur Q. Donc cela nous donne 12 fois L04 K moins 0,4 fois K divisé par 20 L04 K06 égale à 12 L04 fois K06 divisé par 20 L04 K06 égale à 0,6. L'élasticité d'échelle du capital ici est égale à 0,6. Donc ici, l'élasticité d'échelle qu'on nous avait demandé comme question, c'est 0,4,06 égale à 1. Donc ici, l'élasticité d'échelle égale à 1. Maintenant, en termes d'interprétation, si on a D de Q sur D de L égale à 0,4, cela veut dire que si l'élasticité du travail augmente de 1%, la production augmente de 0,4%. Continuation de l'interprétation, D de Q sur D de K égale à 0,6. Cela veut dire que si l'élasticité du capital augmente de 1%, la production augmente de 0,6%. Nous venons là déterminer cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la présenter ou bien de la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et à bientôt.